Bonjour à tous, c'est Flagada pour le blog du Geek Solitaire. Alors hier, Monsieur Chronopost m'a apporté mon nouveau caméscope numérique. Alors vous pouvez voir que c'est un Everio S MS100. Donc en fait c'est un caméscope à carte mémoire. Donc c'est vrai que j'étais très déçu des précédents caméscopes que j'avais eu, qui étaient un Sanyo CG65 et un Toshiba Camileo Pro. Donc le gros problème sur le Sanyo, c'était le bruit du zoom qui s'entendait sur les vidéos en intérieur. Et le Toshiba, lui c'était le contraire, c'était les vidéos en intérieur qui étaient vraiment médiocres. Donc ça faisait vraiment pas de bonnes vidéos. Donc pour vous dire, même mon Beauty arrivait à faire mieux. La notice, qui est inévitable dans tout bon appareil qui se respecte. J'ai déjà lu, donc c'est vrai qu'elle est très explicative, donc c'est très utile pour ceux qui n'ont jamais eu de caméra numérique de leur vie. Après, la garantie. Alors ça après c'est les autres notices, mais en différentes langues. Il y a 3 bouquins, et après, la pub. Alors ça c'est surtout utile pour ceux qui veulent acheter des batteries supplémentaires, parce que de celle d'origine en fait c'est la batterie de base. Donc elle possède un rapport autonomie poids intéressant, mais si vous partez en vacances, il faudra songer à investir dans une autre batterie, donc qui sera plus lourde, mais qui aura une meilleure autonomie. Hop là, donc après, on a ce petit carton. Alors qu'est-ce que nous avons? Voilà, donc ça c'est le bloc secteur, donc je l'ai déjà déballé, hein. Comme je vous dis, j'ai déjà mis en haut le caméscope, donc il a fallu le charger. Donc ça c'est vraiment sympa de la part de JVC de le fournir, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui pas mal d'objets sont fournis sans le bloc secteur. La grande mode c'est de mettre juste le cordon USB. Alors c'est vraiment sympa ça pour ceux qui partent pareil en voyage, en déplacement, et en plus ça recharge plus vite l'appareil et ça assure un courant de meilleure qualité, donc une meilleure durée de vie pour la batterie. Alors après, justement le fameux câble USB, donc qui sert pour la recharge et qui sert aussi pour le transfert vidéo. Donc USB tout à fait standard, et il me semble plus que c'est du mini USB, donc assez standard, donc si on perd le câble, on pourra toujours en retrouver un autre. Après, le cordon pour lier au téléviseur, donc vous voyez les prises blanches, jaunes et rouges. Donc c'est toujours sympathique de proposer ça dans ce genre d'appareil pour montrer vos films à vos amis sur un téléviseur, qui sera toujours plus confortable que de montrer sur un écran d'ordinateur. Et enfin, l'appareil qui nous intéresse, hop, on va enlever la boîte, le caméscope numérique. Donc il est vraiment sympa. Première sensation, c'est qu'il est déjà plus gros que les autres que j'avais eu avant. Alors c'est vrai qu'à comparer d'un Sanyo ou d'un Toshiba, il est plus gros et il se rapproche plus de la taille d'un caméscope DV ou mini DV. Alors pour ceux qui en ont déjà eu, il ne devrait pas être dépaysé. Alors là il y a déjà la batterie, donc c'est vrai que même avec la batterie, il conserve un poids quand même très léger. Alors là vous pouvez voir en bas les petits trous, c'est le micro, et sur le côté, je ne sais pas si vous voyez là, je peux pas le problème parce que je ne peux pas vous montrer avec les deux mains prises, c'est un petit rond qui est en fait une LED. Donc pour voir dans le noir, c'est vraiment, ça peut dépanner, mais rien ne vaut la bonne lumière du jour. Alors après, hop là, je sais pas si on peut vous le montrer. Sur dessus, vous pouvez voir le zoom 35 fois, donc il y a vraiment un zoom assez puissant, donc pour faire des vidéos de loin, c'est très pratique. Et là, les commandes de zoom justement et de volume aussi. Alors me voilà de retour avec le caméscope pris en main. Alors comme vous pouvez voir, l'écran LCD qui est assez sympathique, qui possède une bonne définition.
C'est sûr, ça vaut pas les écrans LCD tout tactiles des Sony par exemple qui montent à des prix à plus de 800 même 900 euros. Donc sur le côté là, vous pouvez avoir une petite barre verticale. Donc en plus vous voyez pas super évidemment, téléphone portable oblige. Je sais pas si on peut voir très bien. Alors en fait c'est une petite barre latérale qui en fait est tactile. Donc tous les boutons sont tactiles. Donc même en bas de l'écran LCD, il y a 4 boutons qui sont tactiles. Donc c'est vraiment sympathique. Bon, des boutons mécaniques c'est sympa aussi, mais c'est vrai qu'en ce moment la mode est souvent tactile. Alors après, présenter les menus sur le côté. Alors là c'est pour lancer l'enregistrement. Après en bas le switch pour passer du mode caméra au mode photo. Après le bouton pour éteindre l'appareil évidemment. Ensuite le bouton direct DVD qui permet de lancer la gravure directement avec votre logiciel préféré. Et là la touche upload. Donc ce caméscope est compatible YouTube. Donc ça veut dire qu'en fait vous pouvez directement transférer les vidéos du caméscope sur YouTube. Donc il faut évidemment posséder déjà un compte YouTube. Donc voilà en gros les caractéristiques de ce caméscope. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo.